Bonjour, aujourd'hui nous allons voir comment déterminer le mode. Nous allons commencer par définir ce qu'on appelle par mode. Le mode est la valeur du caractère qui a le plus grand effectif ou la plus grande fréquence. La classe modale est la classe de la modalité qui renvoie au mode. Détermination par calcul. Pour déterminer le mode, on doit tenir compte du type de caractère. Dans un caractère quantitatif discret, on prend la modalité qui a le plus grand effectif. Exemple, soit le tableau suivant. Nous avons les moyennes, nous avons les effectifs. On a 3 élèves qui ont 5 de moyenne, on a 14 élèves qui ont 10 de moyenne, on a 7 élèves qui ont 15 de moyenne, nous avons un élève qui a 20 de moyenne. Alors, le mode sera 10, car cette modalité a le plus grand effectif, donc 14. Dans un caractère quantitatif continu, le mode s'obtient en déterminant d'abord le centre de classe CI. Ensuite, on prend CI qui a le plus grand effectif. Exemple, soit le tableau suivant, nous avons les moyennes sur 20, c'est-à-dire de 0 à 5, nous avons 0 élèves, de 5 à 10, nous avons 3 élèves, de 10 à 15, nous avons 14 élèves, et de 15 à 20, nous avons 8 élèves. La classe modale est 10 compris, 15 exclus. CI sera égal à 15 plus 10 divisé par 2, qui donne 12,5. Et le mode est 12,5 car cette classe détient le plus grand effectif. Notez bien, lorsque les amplitudes sont inégales, il faut au préalable corriger les effectifs afin de déterminer le mode comme l'indique l'exemple précédent. En 3. Détermination par interpolation algébrique. Pour déterminer le mode par interpolation algébrique, il faut poser l'expression suivante. Mode égal à x1 plus facteur de x2 moins x1, delta 1 sur delta 2 plus delta 1, avec delta 1 égal à n moins n1 et delta 2 égal à n moins n2. 4. Détermination par interpolation graphique. Ici, il suffit tout simplement de lire le graphique, c'est-à-dire l'histogramme, où se situe le mode et interpoler avec les valeurs qui l'entourent. Nous allons maintenant voir un exemple qui va nous permettre comme ça de déterminer le mode. Application. Soit le tableau statistique suivant. Nous avons les classes de salaire, nous avons des effectifs. Travail à faire. Déterminer le mode de cette série statistique de 3 manières. Par calcul, c'est-à-dire algébriquement, par interpolation linéaire, par graphique. La solution donc sera la suivante. Déterminant le mode. Premier point, par calcul. Étant donné que les amplitudes sont inégales, il faut corriger les effectifs. Nous avons ici les classes de 150 à 160, 160 à 170, ainsi de suite. Il faut donc essayer de trouver les amplitudes en faisant 160 moins 150, ce qui donne 10. 170 moins 160, 10. 185 moins 170, 15. 190 moins 185, 5. 200 moins 190, 10. 205 moins 200, 5. 210 moins 205 égale à 5. Alors, pour corriger donc les effectifs, on va poser la formule suivante. Effectif corrigé égale à NI fois A divisé par AI. A étant l'amplitude de référence et AI étant l'amplitude de chaque classe. Alors, nous avons choisi de prendre A comme égal à 5 puisque c'est l'amplitude la plus petite. Ok. Maintenant, si nous devons corriger la première classe, on va tout simplement prendre 11 qu'on va diviser par 10 et on va multiplier par 5. Et ce qui va nous donner 5,5. On fera ainsi de suite pour les amplitudes qui sont inégales.
La classe modale est 185 et 190. Alors, si c'est égal à 185 plus 190 divisé par 2, donc on aura 187,5 et le mode est 187,5 car cette classe détient le plus grand effectif, soit 81. Par interpolation linéaire, nous avons posé la formule et si nous voulons trouver x1 est égal à 185, x2 c'est 190, x1 185. Alors, delta 1 serait égal à 81 qui renvoie à l'effectif du mode moins 21 qui est l'effectif qui vient avant l'effectif du mode. En bas, nous aurons delta 2 qui est l'effectif du mode moins l'effectif qui vient après le mode plus 81 moins 21. MO sera égal à 185 plus 5 puisqu'on fera 190 moins 185 qui donne 5. 60 sur 63,5 plus 60. Le mode sera égal à 187,43. Vous voyez que c'est sensiblement égal au mode que nous avons trouvé plus haut. Ensuite, nous allons le déterminer graphiquement. Par graphique, reprenons d'abord l'histogramme. Nous avons l'histogramme ici. Alors, il faudrait voir où se trouve le mode. Le mode est compris entre 185 et 190. Vous voyez très bien que le mode divise ce rectangle en deux. Nous sommes ici. Alors, s'il faut vérifier le mode par interpolation, nous devons tout simplement tracer une droite qui essaie de venir sur l'axe des effectifs. On voit très bien que c'est compris entre 70 et 60. Alors, pour donc justifier par interpolation,